Bonjour et bienvenue dans le podcast Une onde d'humanité. Je suis Sabine Georges, entrepreneur multipassionnée. Je vous partage ici, à travers ce podcast, mes réflexions, mes introspections et je vous transmets les clés qui, de mon point de vue et expérience, nous permettent de redevenir le capitaine de notre vie, de reprendre la barre de notre route, en libérant, en apaisant nos blessures pour faire éclore notre potentiel intérieur et naviguer vers plus de bonheur, de joie, d'authenticité et de sérénité. Chaque épisode vous accompagne sur un thème, un questionnement, une part de vous à retrouver. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à soutenir, je vous invite à passer à l'action, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager cet épisode avec un de vos proches qui en aurait besoin, à vous abonner selon où vous écoutez ce podcast. Bonne écoute. Merci à tous. Je suis parfaite, mais je me soigne. Quel est ce désir de perfection ? Quel est ce besoin de faire toujours mieux, toujours plus ? Qu'allons-nous chercher à vouloir être toujours plus ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast numéro 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de ce désir de perfection. Quel est ce désir de perfection ? Quel est ce besoin de faire toujours mieux, toujours plus ? Qu'allons-nous chercher à vouloir être plus ? Être plus en forme, plus productif, plus présent, plus riche. Que cherchons-nous à travers avoir un meilleur poste, une fonction supérieure, un travail reconnu, une belle maison, une belle voiture, de belles vacances? Qu'est-ce que nous cherchons à avoir? Plein d'amis? Eh bien, nous cherchons la reconnaissance. Et à travers cette reconnaissance, l'amour de l'autre. Est-ce mal? Est-ce bien? Mais là n'est pas la question, j'ai envie de dire. Si nous cherchons la reconnaissance, l'amour à travers le regard de l'autre, à travers l'approbation d'un parent, d'un chef, d'un collègue, d'un ami, d'un coach, si nous le cherchons, cet amour, cette reconnaissance, à travers l'image que l'on construit dans l'avoir et dans le posséder, l'amour et la reconnaissance, nous le rechercherons toute notre vie, en passant toujours à côté. L'amour et la reconnaissance ne sont pas à l'extérieur de nous. Ils sont en nous et nous les avons mis sous le tapis. Alors oui, vous ne me connaissez pas encore bien, mais j'utilise souvent des métaphores, des images. Ça m'aide à construire ma pensée ou en tout cas à l'exprimer. Le fameux tapis qui recouvre et occulte notre être, notre personnalité, qui nous sommes au plus profond de nous. Un tapis constitué et tissé d'injonctions sociétales et parentales. Un tapis bien épais, gorgé de poussière, de « tu devrais faire comme ceci »,« tu devrais faire comme ça »,« il est temps que tu »,« à ta place, je »,« de mon temps, moi je ». Et je peux encore en citer 50. Tu devrais te comporter de telle ou telle façon. Attention, si tu vas par là, il va t'arriver ça. Oui, certaines injonctions ont un caractère médiumnique, comme une diseuse de bonne aventure à laquelle on croit, ou on a cru jusqu'ici. Nous passons donc tout notre temps, pour ne pas dire toute notre vie, à tenter de répondre à ces injonctions, en pensant que si nous faisons bien comme tout comme il faut, tout comme il est suggéré dans ces injonctions, alors nous serons une bonne personne et nous serons donc aimables. C'est comme si nous pouvions être aimables tels que nous sommes et qu'il faudrait que nous soyons tels que les autres pensent que nous devrions être. On arpente donc la vie dans des pompes, dans des chaussures qui ne sont pas les nôtres. On marche
on court après cette reconnaissance, après cet amour conditionné. On en fait toujours plus. On va toujours plus loin, à la recherche de la reconnaissance à travers le regard de l'autre. On prend sans arrêt des chemins de traverse qui ne sont pas les nôtres, toujours dans l'optique de cette quête d'amour et de reconnaissance. En général, on termine cette course effrénée, épuisé, à bout de souffle, en ayant perdu le peu d'estime que l'on pouvait avoir pour soi-même. Ce désir de perfection, c'est une quête sans fin. C'est une quête qui empêche l'expression de soi. C'est une quête qui empêche et ralentit le fait d'oser franchir certains caps. C'est une quête qui empêche et ralentit le fait de se lancer dans de nouvelles aventures, le fait de se lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce qu'on a l'habitude de ce que les autres pensent que l'on devrait faire. Et ce regard que l'autre porte sur nous murmure de ne pas y aller, nous murmure que l'on risque de perdre son attention, son intérêt, nous murmure en gros qu'on risque de perdre son amour. Aïe aïe aïe, comme dirait Christina. Comprendront ceux qui ont la ref, j'imite très mal Christina. Mais pourquoi pensons-nous tout cela? Pourquoi, lorsque je souhaite prendre une décision qui ne concerne que moi, se pointent à toute vitesse les avis et jugements des autres? Pourquoi j'en suis toujours là, à m'arrêter à ce que pensent les autres de moi? Et du coup, à rester figé dans le parcours tout tracé par ces bien-pensants. Alors c'est ici que je devrais vous donner le conseil numéro 1, la clé numéro 2 et la technique numéro 14. Mais ce n'est pas du tout ce que je vais faire. J'espère que vous ne serez pas déçus. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que j'y connais moi ici derrière mon micro, à votre vie? Et même si j'y connaissais un tant soit peu quelque chose, en quoi puis-je prétendre avoir la solution pour vous? Ce n'est pas le cas et ce n'est pas l'intention ici. Ce que je propose, dans l'accompagnement en coaching holistique et en parentalité consciente, et à travers les audios alchimiques, ce qui m'anime, c'est, à travers mon filtre tout personnel, à travers mes expériences, à travers certains enseignements que j'ai suivis, à travers des métaphores, des images, ce que je souhaite ici, c'est ouvrir un espace de discussion, ouvrir un espace d'échange, élargir la vision, la mienne et la vôtre, prendre de la hauteur, vous aider à observer d'un autre point de vue, afin que vous puissiez vous-même repérer et trouver vos propres clés d'épanouissement. Pour en revenir à ce besoin de performer dans la perfection, à ce désir de perfection qui sous-entend aussi être irréprochable. Peut-être que là, il y a aussi quelque chose à creuser et qui fera l'objet d'un autre podcast, mais je vais essayer de ne pas me disperser. J'ai donc envie, à travers ce besoin de perfection, de vous inviter. Et je vais utiliser ici encore une image, puisqu'on parlait d'un gros tapis poussiéreux sous lequel votre trésor est dissimulé, ainsi que d'autres choses. Je vous invite à commencer à passer l'aspirateur, un aspirateur bien puissant sur votre tapis poussiéreux, afin de l'alléger et qu'il retrouve déjà dans un premier temps quelques couleurs. Si je veux traduire cette image, je vous invite à regarder, à observer ces éléments, les poussières comme je les appelle, les injonctions sociétales et parentales qui paralysent votre vie aujourd'hui et qui vous empêchent d'être pleinement vous-même. Et d'observer si ces injonctions de la société, ces injonctions de votre entourage vous sont utiles, vous sont encore utiles. Est-ce qu'elles vous sont profitables? Répondons à la question spontanément. Est-ce que ça me tire vers le haut? Est-ce que ça me tire vers le bas? Ou est-ce que c'est neutre? Ça pourrait aussi être un ressenti, qu'il n'y en ait pas.
Je vous invite aussi à prendre un temps pour vous observer, à avoir ce regard distanciel et bienveillant à votre égard, à regarder, et là je vais m'inclure dedans, comment je fais, comment je suis avec les autres. Est-ce que je suis toujours en train de conseiller, de donner une direction à l'autre en pensant que c'est la seule et l'unique direction à prendre? Est-ce que vous aussi, vous dites, mais moi de mon temps on faisait comme ça, ou on faisait comme ci? Est-ce que vous aussi, il vous arrive de dire, ah mais non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et là, je vous invite à observer simplement. Et je sais que ce n'est pas facile d'être objectif vis-à-vis de soi-même. Ce n'est d'ailleurs pas ce qui est demandé ici. Si je suis moi-même en train de juger l'autre, c'est évident que je suis aussi très auto-jugeante ou jugeant avec moi-même. Et que donc, je mets en place un mécanisme pour paraître, et j'insiste sur ce mot, paraître meilleur que l'autre. C'est aussi un autre piège de l'inconscient pour cacher ses misères sous le fameux tapis. S'ensuit alors la course effrénée vers ce désir de perfection, dans le but aussi d'arrêter ce bavardage permanent interne d'auto-jugement. Donc si je résume, je me juge par exemple pas paresseuse, je vais tout faire pour paraître courageuse, en ne respectant pas mes limites physiques, psychiques, etc. Je vais donc dénigrer ceux et celles qui acceptent leurs limites et prennent le temps de prendre soin de leurs besoins, en les traitant de paresseux, histoire de me valoriser un peu et d'être mieux ou meilleur que l'autre. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Alors bien évidemment, ici, il n'y a aucun jugement de ma part. Si je vous le partage, c'est aussi pour l'avoir vécu et aussi le vivre parfois encore. Il ne s'agit pas ici de vouloir se changer, ni de vouloir changer l'autre. Il s'agit tout simplement d'y apporter de la conscience, de l'éclairage, d'oser regarder ce qu'il y a sous le tapis. Il ne s'agit pas non plus de devenir la meilleure version de soi-même. Ça, c'est encore une expression du dev perso qui n'est pas non plus dans mon dictionnaire personnel. Il s'agit de devenir conscient du mécanisme de ce qui se joue. Dès que vous aurez allumé la lumière et soulevé le tapis, vous découvrirez que vous allez prendre de la distance par rapport au regard des autres, par rapport à leur jugement, et aurez un peu plus de liberté d'agir selon vos propres valeurs, sans honte, sans crainte d'être rejeté ou mal aimé. Alors c'est assez succinct ici, on pourra encore développer bien plus que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un premier pas pour éteindre cette espèce de serpent qui se mord la queue. En fait, arrêter un petit peu ce cycle qui est plutôt de l'autodestruction plutôt que de la construction. Je le dis très souvent, tout démarre de soi. L'autre n'est que notre miroir. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, à méditer ou à y repenser. Pour moi, prendre cette distance, avoir ce regard un peu plus en hauteur, ce regard d'observatrice sur moi-même, eh bien ça m'a permis de prendre conscience que tout ce système, toute cette systémique vient aussi de moi. Et là, sur moi, j'ai un énorme pouvoir d'action et d'être. Et quand je dis ça, attention, on ne s'enfuit pas dans il faut que je fasse, qu'est-ce que je dois faire, faut que, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Je dis juste que le pouvoir que l'on a, on a du pouvoir que sur nous-mêmes. Le pouvoir sur les autres, de mon point de vue, et c'est peut-être un jugement, et je l'assume, le pouvoir sur les autres n'est que perversité. Lorsque vous aurez terminé d'aspirer, de soulever un coin du tapis, vous terminerez par le rouler et le mettre au rebut pour laisser apparaître votre être à son état le plus naturel, spontané
authentique et parfaitement imparfait, que nous sommes tous parfois bien dissimulés derrière toutes ces couches à déconstruire. Si vous voulez aller plus loin sur le désir de perfection qui vous empoisonne au quotidien, un audio alchimique est ou sera disponible sur mon site internet. Je vous tiens au courant évidemment, il est en cours de construction. Peut-être qu'au moment où vous entendrez cet audio, il sera peut-être disponible. Dans ce cas, vous le retrouverez dans les liens. Je vous en dis plus bientôt. Je vous remercie bien évidemment pour votre écoute, votre indulgence et votre tolérance à mon égard. Je vous remercie pour votre soutien et vos encouragements, pour vos commentaires que j'ai hâte de découvrir et auxquels j'aurai plaisir à répondre. Je reste aussi à l'écoute de vos suggestions thématiques et de rencontres auditives sur ce podcast. Ciao!